L'objectif du radiothérapeute, c'est de bien savoir quelle est la zone à traiter et les organes à protéger. Pour ça, on va faire un scanner, c'est-à-dire une imagerie très précise du patient qui va être installé en position de traitement. Alors voici la table de traitement avec par exemple des accessoires pour soutenir les genoux, pour caler les pieds. Et pour les irradiations qui concernent la tête, on a même des masques parfaitement adaptés au visage du patient et qui nous servent donc à pouvoir faire de l'imagerie chez un patient exactement de la façon dont il va être traité. Donc à partir d'ici, on surveille le patient pendant l'acquisition du scanner, l'injection éventuellement d'un produit de contraste. Toutes les images ensuite sont envoyées vers la dosimétrie par un réseau informatique. Les volumes cibles sont dessinés de couleur pour qu'on puisse bien les repérer. On a dessiné aussi les organes à protéger, par exemple la moelle épinière, les poumons et l'ésophage. Le dosimétriste va pouvoir mettre en place les faisceaux de traitement, leur taille, leur obliquité. Vous avez ici un faisceau antérieur, un faisceau postérieur, un faisceau latéral. Et ensuite, par ordinateur, on va calculer les doses telles qu'elles peuvent être données et ajuster les faisceaux, ajuster la contribution de chaque faisceau. Tous les paramètres sont envoyés à l'appareil de traitement par un réseau informatique pour s'assurer que le patient et les faisceaux sont bien placés. Voilà, l'appareil de traitement, c'est un accélérateur linéaire donc, qui produit des rayonnements qui vont pouvoir traiter le malade sous la surveillance d'une caméra et d'un micro pour que le personnel puisse intervenir. La table de traitement est identique à celle qu'on a vue au scanner. L'appareil peut tourner autour du patient pour faire des incidences multiples. Poste de contrôle, de commande de l'accélérateur. Le premier écran, c'est la caméra pour s'assurer que le patient est bien en sécurité. Il y a ensuite un écran qui rappelle là aussi les principaux paramètres de traitement, notamment la forme des faisceaux, les tailles de faisceaux, etc. Et puis l'écran qui sert à piloter la machine et qui affiche au fur et à mesure le déroulement du faisceau et qui permet d'être sûr que la bonne dose est donnée par le bon faisceau au bon endroit. En cours de séance de radiothérapie, le patient en fait, il ressent rien en fait. Il n'y a pas de symptomatologie au moment du traitement. Après, il peut y avoir des effets indésirables mais qui apparaissent au bout de quelques semaines après le début du traitement. Au niveau de la sphère ORL, ça peut être plutôt des difficultés à manger essentiellement. Au niveau du sein, ça peut être la peau qui rougit un petit peu. Et c'est pour ça qu'on voit les patients en consultation une fois par semaine pour adapter le traitement s'il y a besoin.